bien-aimés. Je vais lire une portion d'écriture. C'est dans Actes des Apôtres, le chapitre 1, verset 4 seulement. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais, pour ce rassemblement de ce matin. Nous croyons que sortis de l'Est, de l'Ouest, nous rentrerons avec quelque chose. Merci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien. Dans mon enfance, j'avais toujours souhaité être un prêtre. Dans mon enfance. Quand je pleurais souvent, on me tapait, je pleurais toujours Azambo, Azambo, Azambo. Alors, c'était impossible pour moi d'être prêtre. Parce que être prêtre, il fallait être d'une famille nantie. Même jusqu'à aujourd'hui. Alors, comment allait devenir prêtre? Un certain jour, mon oncle avait tapé sur sa femme et sa femme avait fui. Elle est partie à plus de 200 km. Mais un certain matin, j'ai dit à ma mère que Salome va revenir. Aujourd'hui, il dit c'est pas possible. Salome est parti, ça fait déjà plus d'un an. Il dit que j'ai vu Salome revenir. Maman me dit, si Salome revient, la femme de ton oncle là, ne la salue pas. Elle va t'arracher quelque chose. Le soir là même, Salome est revenu. Alors j'ai donc grandi comme ça. Je suis tombé malade. Donc la vision d'être prêtre même, c'était plus possible. L'épilepsie. Bien, je ne vais pas trop tirer. Alors, par la grâce de Dieu, je me suis retrouvé à Samalema. Je travaille à Soudekao. Et mon beau-frère, qui persévère aujourd'hui à l'Assemblée du pasteur Dieudonné, un de mes fidèles, pasteur aujourd'hui, m'a témoigné qu'ils écoutaient la cassette chez un certain monsieur. J'ai dit, amène-moi là-bas. Et ce jour-là, j'ai eu la grâce que le pasteur Samuel sont venus à Saint-Mélima. Ils ont prêché et le même jour, j'ai levé la main, j'ai demandé mon baptême. J'étais parmi les 7 frères qu'ils ont baptisé ce jour-là. 3 mois plus tard, je rêve que cette fois-là, j'étais déjà avec le pasteur Essiane. C'est le pasteur Essiane qui était devenu notre pasteur. Je rêve que un monsieur entrait à la porte ouest. C'était une porte comme ça. Il portait une robe blanche. Il m'a appelé. Il dit toi et toi. 3 personnes. Mokoulou, il est déjà parti. Il y avait un autre, Moto, Gabriel, aussi déjà parti. Il dit prenez 3 marmites et du bois. Nous sommes devant le Seigneur ici. 3 marmites et du bois, faites le feu, mais n'allumez pas. Alors chacun de nous a pris 3 pierres placées. On fait le feu, mais on n'allume pas. Il dit, celui sur qui vous verrez le feu venir, qui sait que je vais l'utiliser. On a donc fait ça. Nous sommes partis nous mettre au point. On attendait la venue du feu. Le feu est venu sur ma marmite. Et à l'instant le feu est venu, et mon frère Mokoulou et le frère Gabriel sont venus tous m'embrasser. L'affaire, la Soudekao m'affecte donc en Tuy, où il n'y a pas d'œuvre. Rien. C'est donc là-bas en Tuy que moi-même, je commence par témoigner. Quand je partais de Saint-Mélima, je pleurais quittant cet homme qui m'a aimé.
Il dit, oh frère, tu pars. Il pleurait parce qu'il devait partir. Mais avant que je ne parte, il y avait une convention à Yaoundé, c'était le 22 avril 1984. Avant que je ne parte, c'est Pasteur Barrière qui prêchait. Il parlait sur le Saint-Esprit. Et il avait entonné un chant. Pourquoi faire attendre? C'est le 66 Jean de Victoire. Moi donc, pendant que je chantais, pourquoi faire attendre? Je disais à Dieu, puisque les prédications de ce temps-là n'étaient pas toutes ces doctrines qui sont au Cameroun aujourd'hui et même dans le monde. Les prédications de nos prédicateurs étaient concentrées sur le Saint-Esprit. On nous disait qu'on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Qu'il n'y a pas de ministère sans le Saint-Esprit. Alors, je me suis donc accroché à demander le Saint-Esprit. Si je mens Dieu ici, j'ai fait une lettre à Dieu. J'ai accroché ça. Quand je partais puiser l'eau à ma femme, je dis, Dieu, quand tu passes ici, tu lis ma lettre. Et le 22 avril 1984, en pleine église au golf, pendant que Pasteur Bayo prêchait, l'Esprit de Dieu est tombé sur moi. Ça m'a permis de le comprendre que Dieu existe. Et quand je suis allé en Tui, même jusqu'à présent, tu ne peux pas être mon fidèle sans que l'Esprit ne vienne. Même maintenant, Malmayo, ça brûle. Vous voyez? C'est pourquoi, quand on parle de ministère, quand on parle d'appel, on ne peut pas exclure le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit appelle et le Saint-Esprit commissionne. Je vais soutenir cela par la doctrine du prophète. Je suis dans la brochure. Qu'êtes-vous allé voir? La page 11, le paragraphe 25. Le prophète dit, Jean a prêché le baptême du Saint-Esprit. Il n'a jamais prêché quelque chose qu'il n'avait pas. Jean n'a jamais prêché autre chose ou quelque chose qu'il n'avait pas. Il a prêché ce qu'il avait reçu. Et les hommes de Dieu qui sont envoyés dans les champs aujourd'hui n'ont aucun droit de prêcher l'évangile sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est la première qualification d'un prédicateur, être rempli du Saint-Esprit. Mais quand nous sommes arrivés au Cameroun, et peut-être hors du monde, je ne suis pas encore allé hors du monde, je me suis étonné qu'on a lié le ministère à une condition matrimoniale où on a fabriqué des prédicateurs, pas des mariages avec des vierges. Moi-même, j'aurais souhaité épouser une vierge. Mais je ne crois pas que c'est ça qui fait le ministère. Le ministère est prédestiné et révélé. Et j'ai cru frère Branham. Un frère lui a demandé, Pasteur Branham, ai-je le ministère? Il lui a répondu, si je te dis que tu as le ministère, tu vas dire que Branham m'a dit que tu as le ministère. Bien. Et si je te dis que tu n'as pas de ministère, tu vas peut-être me haïr. Le ministère est une chose entre Dieu et l'homme. Un pasteur n'appelle pas notre pasteur au ministère. Mais on travaille, on collabore. Et moi particulièrement, si pasteur Baye a eu des ennemis, je suis l'un d'eux. Je l'ai attaqué directement. Mais ça fait au moins 25 ans ou 30 ans que dans mes rêves, Dieu ne sait de me rapprocher de lui. Pas des choses que des fois je ne croyais pas.
Et en ces derniers jours, peut-être beaucoup de frères peuvent me dire, frère Somba, maintenant, en ces derniers jours, le Saint-Esprit m'a démontré que c'est la seule personne rapprochée de ce message. Je le dis à haute voix, et ce n'est pas parce qu'il m'a donné ou il me donne rien. D'abord, je ne suis pas un frère, je suis à l'abri du besoin. Amen. Je suis venu dans un véhicule. Mais je vous le dis, s'il y a quelqu'un qui est rapproché du ministère, rapproché de ce que frère Branham a dit, c'est Baoya Samuel. Je crois donc que le ministère et la commission, si Dieu a prédestiné quelqu'un à un ministère, il va le commissionner. Et le ministère est une révélation. J'ai dit, frère Branham dit, si Dieu t'a appelé, Satan te dira que Dieu ne t'a pas appelé. Il va même s'opposer à tout ce que tu veux faire. Mais si Dieu ne t'a pas appelé et que c'est un homme qui t'a appelé, Satan va te battre. Que Dieu vous bénisse.